retrouve pour une nouvelle vidéo. Mon dieu, ça démarre bien, ça démarre en fanfare. Bref, en plus on va traiter d'un sujet sérieux ce soir, donc je vais quand même essayer de me calmer tout simplement. Je suis pleine d'énergie aujourd'hui, je pense que je vais aller bouger un petit peu juste après parce que je suis sur l'ordinateur en fait depuis ce matin et voilà, je sens que je commence à avoir besoin de me défouler, donc je pense que je vais danser juste après. Mais bref, on s'en fout parce que ça n'est absolument pas le sujet de cette vidéo. Le sujet justement, c'est plus sérieusement les conséquences physiques et psychiques même on va dire que j'ai eu après les troubles du comportement alimentaire, les conséquences que j'ai même encore toujours pour certaines. On va commencer je pense par les physiques et après on verra les morales et puis voilà, on va avancer comme ça tranquillement au cours de la vidéo. Si toi tu te reconnais, n'hésite pas voilà, à dire dans les commentaires si toi aussi effectivement tu as eu ce genre de désagréments, ce genre de conséquences, de séquelles post-TCA. Ou si tu en as eu d'autres, enfin voilà, je serais tristement ravie en fait d'échanger et de pouvoir discuter un petit peu tout ça. Et puis si on a des conséquences, là je parle aussi physiques parce que je les ai dans la tête en fait, vous allez voir, communes, je serais contente d'échanger pour savoir si vous avez réussi en fait à les soigner, qu'on puisse discuter ou vice versa, moi vous apporter un peu ce que j'ai pu faire pour essayer de les soigner, en fait de les guérir tout simplement. N'hésitez pas, la barre de commentaires est faite pour ça. Vous pouvez me contacter bien sûr sur Instagram. J'en profite pour vous rappeler que sur Instagram, je partage du contenu de façon quotidienne. Je partage des posts toutes les semaines. Je suis beaucoup présente en story. Et puis là-bas, je suis vraiment disponible pour pouvoir discuter. C'est vrai que là, j'ai des assez longs échanges avec vous par audio, par message. Et c'est toujours un plaisir en fait de pouvoir vous aider, vous soutenir et de pouvoir discuter de tout ça ou de nos expériences passées pour les personnes qui ont réussi à guérir. Enfin bref, c'est toujours un réel bonheur. Donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas. Donc pour rappel, j'ai passé 13 ans dans les troubles du comportement alimentaire, 13 ans dans la boulimie. Ça a toujours été de la boulimie vomitive. Pendant 13 ans, je me suis faite vomir. Et les premières années, ça a été une forme de boulimie, d'anorexie boulimie, comme on va dire, c'est-à-dire que je ne mangeais pas. Je suivais en fait des diètes moins de 600 calories et clairement, je ne m'alimentais de rien du tout. Et par contre, je faisais énormément de crises. Ensuite, quand j'ai démarré la musculation, là j'ai commencé à remanger, à même manger beaucoup pour pouvoir prendre du muscle et en plus, en parallèle, à faire toujours mes crises de boulimie. Donc voilà, il y a eu plusieurs stades dans ma boulimie, mais par contre, ce qui était commun, c'est que pendant ces 13 années, voilà, j'ai fait des crises à manger en très très grosse quantité. Voilà, je ne vais pas vous redécrire ce que c'est une crise, de toute façon, si vous êtes là, vous le savez, et à me faire vomir, c'était ma manière à moi de compenser. Il y a d'autres manières, il y a des personnes qui vont jeûner pendant plusieurs jours après avoir fait une crise, il y en a qui vont faire une quantité de sport astronomique, il y en a d'autres qui vont prendre des laxatifs, enfin bref voilà, il y a plusieurs méthodes. La mienne c'était les vomissements. Pourquoi je précise ça? Tout simplement parce que la conséquence physique qui me vient là à l'esprit, c'est mes dents. Mes dents ont vraiment quand même assez pris cher. Mes dents, j'ai de l'érosion, je crois que c'est comme ça qu'on dit, sur toutes mes dents en fait, sur le côté. C'est-à-dire qu'on dirait que mes dents, quand on les regarde, qu'elles ont été râpées, qu'on les a râpées contre un crépi. Elles sont, quand je passe mon doigt, elles sont toutes complètement poreuses en fait. Je vais en ce moment, du coup, je fais des soins chez le dentiste. Voilà, lui-même a posé plein de questions, j'ai dû lui expliquer pourquoi, parce qu'il ne comprenait pas pourquoi à mon âge j'avais des dents dans cet état. Alors, j'ai encore toutes mes dents, hein. Dit comme ça, on dirait qu'elles sont, si je fais ça, une pichenette dedans, elles vont tomber. Non, mais elles ont vraiment morflé, je le savais. Je sais très bien que vomir, à la longue, c'est pas bon pour les dents. Imaginez quand on fait ça vraiment de façon très récurrente, de façon quotidienne, voire même pluriquotidienne, ça n'apporte rien de bon. Donc je le savais, mais on se dit toujours en fait ça n'arrive qu'aux autres. Peu importe ce que c'est, hein, mais on a toujours ce truc à se dire ouais mais pas moi. Et bah si. Autre conséquence, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est que je n'ai plus de règles. Bon, j'ai pris la pilule aussi, j'ai quasiment eu 11-12 années de prise de pilule non-stop. Donc encore une fois, bon voilà, on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est pas. Je pense pas que prendre un médicament tous les jours pendant des années comme ça, qui plus est sans interruption, soit génial. On en a parlé du coup la dernière fois.
fois, mais quand j'ai arrêté ma pilule en décembre 2018, mes règles me sont parvenues. Et aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, on est en février 2022 et je suis toujours en aménorrhée. Oui, il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé est-ce que t'as essayé ci, t'as essayé ça. J'ai essayé les gars, vous n'imaginez même pas des tonnes de trucs. Que ça soit vraiment médical, purement médical ou alors de la médecine douce en fait. J'ai essayé des tonnes de trucs, même des choses plus spirituelles. Pour l'instant, je n'ai toujours pas retrouvé mes règles. Mais j'ai bon espoir, je sais que ça va revenir. En tout cas, voilà, même s'il y a la pilule, je ne mets pas tout sur le dos de la pilule, ni tout sur le dos des troubles alimentaires non plus. Mais en tout cas, je sais que ça a joué un fort rôle là-dedans et puis que le cocktail des deux a été explosif. Encore une fois, je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver. Je pensais surtout que ça n'arrivait qu'aux personnes qui souffraient d'anorexie sévère. Et ben non, on n'a pas besoin d'avoir un IMC, même si l'IMC, mais on n'a pas besoin d'avoir un IMC qui soit trop élevé, soit trop bas pour ne plus avoir ses règles. Et ben non, parce que moi je suis dans la fourchette, mais je ne les ai plus tout simplement. Donc affaire à suivre, je vous tiendrai de toute façon au courant parce que j'ai eu tellement de questions et de retours par rapport à ça que voilà, j'en parlerai plus si jamais, enfin j'en parlerai plus. Pas grand chose à dire en fait pour l'instant, mais si j'ai du nouveau, bien sûr que je vous le partagerai. Troisième conséquence physique qui est également toujours d'actualité, et là c'est mes soucis de ventre, notamment sur Instagram, j'en parle souvent, de la colopathie, ou en fait, pareil, là aussi que ce soit de la médecine occidentale ou de la médecine douce, j'ai essayé énormément de choses, mais vous n'imaginez même pas, j'ai dépensé énormément d'argent aussi, et j'en dépense encore énormément. Quand je dis énormément, c'est des centaines par mois, des fois des grosses centaines même par mois, ça me coûte vraiment beaucoup d'argent. Ça fait 8 ans maintenant que j'ai une digestion qui est complètement claquée, qui est pourrie. Je ne digère rien. Je dois digérer 20% de ce que je mange. Par exemple, le gluten, je fais très attention parce que bien que je ne sois pas intolérante au gluten, j'ai déjà fait des tests, mais ça me fait des ravages dès que je vais manger un petit peu de pâte ou du pain, quelque chose avec du gluten, ça me détruit complètement. Quand je dis me détruire, rentrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire que voilà, le moindre aliment, je peux littéralement aller me vider pendant des jours et des jours au WC. Je vais peut-être pas rentrer dans tous les détails en fait. On va peut-être pas abuser non plus. J'ai un transit qui est complètement comme si vous aviez la gastro, mais une gastro qui ne s'arrête jamais. Je suis quasiment tout le temps ballonnée, j'ai tout le temps mal au ventre, des crampes de ventre. Je passe beaucoup de temps avec une bouillotte chaude sur le ventre, enfin bref. Et là encore, tout le monde, toutes les personnes que j'ai vues, hormis les médecins, parce que les médecins de notre médecine à nous, du corps médical, ne connaissent rien et clairement s'en foutent complètement, puisque moi on m'a conseillé voilà, d'apprendre à vivre avec tout simplement. Sinon tous m'ont dit que les troubles alimentaires perturbaient énormément tout ça et que oui, c'était une conséquence forcément de ces 13 années de boulimie. Donc je dis 13 années, mais on peut très bien être touché par tous ces symptômes au bout de 5 ans, au bout de 2 ans, au bout d'1 an, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas à vous dire oh mais moi c'est bon, ça fait que je sais pas 2 ans que je suis dans les troubles alimentaires, donc bon, je risque rien. Non, franchement, il y a des conséquences après, voilà, même après une année, même peut-être après moins, enfin voilà, je veux dire, il y a des conséquences dans tous les cas. Forcément, de toute façon, manger des quantités énormes, manger des quantités astronomiques au point de ne plus pouvoir se redresser, en fait, de se diriger aux toilettes en étant complètement courbée parce que je ne peux plus me tenir droite avec un estomac mais qui est distendu comme jamais. Vous vous doutez bien que alterner ça, les vomissements ou la compensation ou peu importe, plus après des phases de privation, enfin en fait à l'intérieur le corps il est complètement détraqué. Le corps pète un plomb, il ne sait plus ce qu'il faut faire, il sait plus où il en est et la digestion est complètement perturbée et j'en souffre encore aujourd'hui bien que je sois guérie. Les autres conséquences que j'ai eues mais que voilà je n'ai plus, qui se sont arrêtées après la guérison, c'est les ongles, les cheveux, l'état de la peau en fait. Si je me maquillais pas, si je mettais pas de fond de teint, j'avais le teint qui était assez terne. Mes cheveux étaient beaucoup plus plats, plus abîmés, je les perdais complètement. Quand je me regarde dans le retour, c'est magique. Je les perdais vraiment énormément, enfin voilà, et ça s'est beaucoup calmé après quand j'ai arrêté. Et mes ongles aussi, j'avais les ongles qui étaient complètement cabossés, striés, secs. Et ça, j'ai remarqué que ça va beaucoup mieux depuis que j'ai retrouvé une alimentation qui est saine. Pour le coup, une vraie alimentation saine, c'est-à-dire une alimentation complète, variée, équilibrée, naturelle, intuitive, tout ce que vous voulez. Quelque chose de sain pour mon corps et aussi pour mon esprit. Et faisons quand même un petit point sur les conséquences psychiques, les conséquences mentales que j'ai gardées. Je ne vais pas vous faire un point
sur de l'état psychologique dans lequel j'étais dans les troubles alimentaires. J'en parle assez dans mes vidéos. Mais les conséquences que j'ai gardées, parce que oui, j'ai quand même gardé des conséquences mentale et je pense même que, enfin j'en sais rien, mais j'ai l'impression que ça ne me quittera jamais. J'ai vécu la restriction, j'ai vécu ce que c'était l'obsession, la peur sidérale franchement de prendre du poids, j'ai vécu tout ça, c'est marqué trop tard, c'est inscrit en moi, donc même si ce n'est plus d'actualité, il y aura toujours quand même des traces. Il y a des périodes où si ça va moins bien, comme la période dont je vous ai parlé l'automne dernier, l'automne 2021, où ça n'allait pas très bien, où forcément il y a des schémas de pensée qui sont revenus tout de suite en fait, vu que mon monde allait un peu moins bien, et ben ça s'est quand même rapidement répercuté sur mon rapport à moi-même et mon rapport au corps. J'avais de nouveau ces réflexes de me scruter dans la glace, de me juger, de me critiquer, de ne pas me trouver belle, j'ai même parfois pleuré de nouveau devant mon corps. Donc heureusement maintenant je sais le gérer, je sais comment mieux le vivre, et puis surtout ça reste vraiment provisoire, ça ne dure pas du tout, c'est passager. Mais c'est quand même quelque chose, enfin voilà, quand j'en discutais avec mon chéri, lui, s'il va pas bien, il va pas avoir ce genre de pensée. S'il va pas bien, il va pas bien pour le truc qui ne le rend pas bien, mais il va pas tout de suite se dire « Et en plus, je suis pas beau !» Non, en fait, enfin, je caricature, mais voilà, ça va pas se répercuter sur ça. Moi, si. Parfois, j'ai également encore des systèmes de pensée. Alors, je sais que ça arrive quand même à tout le monde et ça fait partie du normal, mais ça m'arrive encore de me dire « Ah, t'es sûr que c'est raisonnable ?» Tu sais, cette petite phrase à la con, là, des fois, je me la dis encore. Sauf que maintenant, tout de suite, je me dis « Qu'est-ce qu'on s'en fout que ça soit raisonnable ou pas ? J'en ai envie, en fait. Donc, fuck, bah bien sûr que je vais le prendre. C'est raisonnable pour mon plaisir. » Mais ça arrive encore d'avoir ce genre de pensée. Forcément, j'ai encore le mode calcul à tête dans la tête. Donc ça, je ne le fais pas exprès. Mais j'ai tellement lu, relu, re-relu les calories, les valeurs nutritionnelles des produits, qu'il y a des aliments, forcément, quand je les vois, dans la tête, tout de suite, ça se fait, et je connais, on va dire, les valeurs nutritionnelles du produit. Ça commence légèrement à se perdre, c'est-à-dire que c'est un peu moins précis, mais c'est quand même quelque chose qui se fait toujours automatiquement. Autre conséquence, alors ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps. Vous voyez, on a quand même toujours des prises de conscience. Deux choses. Je m'en suis rendu compte parce que en faisant la cuisine, en faisant surtout des plats, des gâteaux, des galettes, des pains d'épices, je repense aux dernières pâtisseries que j'ai faites, il y a toujours ce truc d'avoir peur de faire une vraie recette. J'avais cette manie, comme beaucoup, de tout elsifier, on va dire. C'est-à-dire que le moindre truc, il fallait tout de suite que je trouve une version plus saine. Du coup, ça m'est encore difficile aujourd'hui, même si maintenant j'ai la force de me forcer à le faire et puis au final je le vis très bien. Mais je vois par exemple, quand je pense à ça, quand j'ai fait mon pain d'épices, il y a beaucoup de sucre dedans, du sirop d'agave, enfin voilà, il y a beaucoup de choses sucrées. Et je me rendais compte, ou quand je mettais la margarine, quand je mettais tous ces trucs là, quand je voyais, je fais ça c'est quand je versais en fait, mais que je versais tout ça, je me disais, et je vais pas vous mentir, il y avait un petit coup de oh mon dieu, tout ce que je vais m'envoyer. Il y avait ce truc en fait, sauf que avant je l'aurais même pas fait, maintenant je le fais et je l'ai mangé avec plaisir et puis tout s'est bien passé. Donc ça c'est encore une conséquence que j'ai. Et la deuxième du coup sur laquelle je voulais revenir, c'était pareil, les quantités. J'ai encore ce réflexe, si par exemple le soir je vais justement manger des pâtes, de compter 1, 2, 3 cuillères, pas plus. Et ça fait pas si longtemps que je m'en suis rendu compte que j'avais encore ce mécanisme, et du coup de me dire, attends, on s'en fout qu'il y ait 1, 2, 3, 10, 20 cuillères. Est-ce que t'en as encore envie ou pas? Et si j'en ai encore envie, j'en rajoute et puis c'est ok. Mais ça c'est encore quelque chose, vous voyez, sur lesquels je suis en train de... Je dois encore faire attention parce que c'est pas encore inné. Ça reste encore des conséquences, des trucs psychologiques. C'est normal, c'est des mécanismes qu'on a eu pendant tellement longtemps que forcément ça reste quoi. Donc ça met un peu plus de temps à se déconstruire. Mais voilà, petit à petit, on éradique tout ça et le principal c'est d'en avoir conscience. Je pense encore une fois que j'ai fait un peu le tour, que j'ai un peu dégrossi toutes les conséquences. J'en oublie peut-être encore. Je pars pas les vidéos, en fait je les balance un petit peu comme ça. Donc du coup, peut-être que j'oublie des choses. Partagez-moi vous aussi du coup vos conséquences. Comme je le disais au début de la vidéo, je serais contente de pouvoir en discuter, de pouvoir échanger avec vous, ça me ferait plaisir. Si tu as aimé la vidéo, comme toujours, je sais même pas pourquoi je le précise, clique sur ce petit pouce. Je vais pas vous mettre la fessée si vous le faites pas, vous inquiétez pas. Mais un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous également si vous aimez mes vidéos, ça fait grossir ma chaîne. Je le répète assez souvent, mais c'est ce qui m'aide à prendre un peu plus en visibilité et donc à toucher plus de monde qui aurait besoin de voir par exemple ce que je vous raconte là ou dans toutes mes autres vidéos. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, je sais pas où vous en êtes quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye!